Alhamdulillah wa salatu ala rasulillah. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Monsieur Omar Lasfer, président de l'OIF. Monsieur Lasfer, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, nous sommes à présent à la 33e rencontre annuelle des musulmans de France. Pouvez-vous nous retracer l'historique de cette rencontre? Cette rencontre a commencé par, s'appelait à l'époque le congrès de l'UIF, qui était réservé exclusivement aux membres de l'UIF. On n'était pas, c'était une dizaine d'associations en 83. Donc l'UIF a été créé en 1983 par une dizaine d'associations. Et cette rencontre se faisait ou se tenait dans les villes. Donc on faisait le tour de France en quelque sorte. On a atterri ici en 88, décembre 88, et depuis, on est resté. Ça nous a plu, Paris, le Bourget, tous ces espaces. Donc on a commencé petit, en 88, décembre 88, et maintenant nous sommes à la 28e rencontre ici au Bourget. Voilà. Donc il a commencé par un public très restreint, qui a augmenté petit à petit, année sur année. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est la plus grande rencontre d'Europe, où il y a de plus en plus de musulmans qui viennent de partout. L'année dernière, et cette année aussi, on a droit aussi à des musulmans qui sont venus des États-Unis, de l'Australie, de la Russie. Voilà. Aujourd'hui, on suit de plus près cette grande manifestation qui est un peu aussi un rendez-vous incontournable des musulmans de France. Ceux qui n'ont pas le temps de venir, ils le suivent directement, voilà, via Internet, via Iqra et via d'autres chaînes qui transmettent les travaux de sa rencontre tous les jours. Très bien, très bien. Alors, cette année, la thématique choisie, Ensemble, construisons l'avenir. Alors, c'est une thématique de poids dans la situation actuelle en France. Pourquoi cette thématique? Quel est le sens? Quels sont les objectifs et les perspectives que vous attribuez à cette rencontre sous cette thématique cette année? C'est très simple, le choix de la thématique, d'ailleurs, ça a toujours été comme ça. Donc, on essaye de se coller à la réalité que nous avons vécue. Le message que nous voulons transmettre, c'est un message clair. C'est le message de l'islam citoyen. Nous l'avons affiché, nous l'affichons tout le temps et depuis des années. Là aujourd'hui, l'occasion nous est présentée pour justement le mettre au grand jour que l'islam de France est un islam citoyen. Et quand il s'agit de s'assumer en tant que tel, il le fait. Premièrement, quand nous réunissons les musulmans et les non-musulmans, nos invités qui viennent, nos concitoyens qui viennent ici nous voir de plus près, quand on les réunit dans ces locaux, dans ces bâtiments, dans ces halls, c'est justement pour partager avec eux un certain nombre de choses. Non pas pour partager avec eux notre religion. Voilà, celui qui n'est pas musulman, on ne partage pas avec lui une religion. Ça concerne que les musulmans et notamment ceux qui la pratiquent. Mais nous partageons quand même des valeurs. Nous partageons la paix, la fraternité et puis les idéaux de la République. La liberté, l'égalité, la fraternité. Toutes ces valeurs universelles, et notamment des valeurs de la République, nous voulons, à travers ces 4 jours, dire à nos concitoyens et à tous ceux qui viennent nous voir de plus près, voilà ce que nous sommes. Nous sommes une communauté qui appartient à une société. Nous sommes des citoyens. Nous avons une particularité dans un cadre privé qui s'appelle être musulman, mais surtout dans l'espace public. Nous ne sommes pas que des musulmans, nous sommes aussi des citoyens, voilà, et nous voulons justement inviter et les nôtres, parce que le vivre ensemble s'adresse d'abord aux nôtres, en leur rappelant ce devoir qui est celui de vivre avec les autres, partager avec les autres, construire avec les autres, et en même temps, il s'adresse aussi à notre société en disant notre main est tendue en tant que citoyen de confession musulmane, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avenir? Enfin, c'est une question récurrente aujourd'hui dans le contexte actuel, comme vous l'avez rappelé. Quelle est la place de l'islam aujourd'hui dans la République? Quelle place l'islam doit avoir? C'est une question qui se pose et qui est tout à fait légitime et je pense que c'est intéressant d'y répondre. Moi je pense que la place de l'islam, il a déjà sa place. C'est un culte qui se pratique. On ne peut pas aller jusqu'à dire à quand la reconnaissance du culte musulman. La République ne reconnaît aucun culte. Donc la réponse sur le plan juridique, elle est faite. Mais il les connaît toutes. Donc la République connaît tous les cultes, connaît toutes les religions. Et il veille, et d'ailleurs il est censé veiller, à ce que ceux qui ont choisi de pratiquer un culte, de leur créer les conditions de la pratique et de les défendre. D'ailleurs la laïcité,
voilà, permet justement à tous ceux et celles qui veulent pratiquer leur religion, qu'ils ont le droit de le faire dans la dignité, dans la liberté, individuellement, collectivement, en privé, en public, ça c'est la loi. Voilà. Donc nous on ne court pas vers une reconnaissance artificielle. L'islam de France, elle est là, c'est un chantier encore, hein, il est encore dans ses premiers pas, il est en train de faire ses premiers pas, ça fait 13-15 ans depuis que l'islam de France commence à s'afficher en tant que tel. On ne va pas demander à un culte ce que les autres cultes ont fait en plusieurs siècles. C'est un chantier, c'est un cheminement, c'est une évolution, et l'UIF ne prétend pas former, ou construire à elle seule cet islam de France. Elle participe, notamment avec des thèmes qu'elle choisit sous Bourget, dans les rencontres régionales, dans ce qui se fait tous les jours, dans les associations et dans les mosquées, et voilà, nous sommes très confiants quant à l'avenir de l'islam dans notre pays, un islam franco-français, un islam apolitique, qui ne fait pas de politique, et je le dis, je le redis, je l'ai pas cessé depuis 4 jours, que la fédération UIF ne fait pas et ne doit pas faire de la politique, parce que pour faire de la politique, il faut cesser de faire de la religion. Il faut choisir le camp, son camp, et l'UIF a choisi bien son camp. Donc je suis confiant quant à l'avenir de l'islam dans notre pays. Ce slogan islam de France est en train de séduire de plus en plus, et on a un avenir prospère qui nous attend. Monsieur Lasfar, Barakallahu Fik, merci beaucoup pour toutes ces réponses. C'est moi. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt. Salam alaikum.